Année électorale pour la République du Congo avec la tenue de la présidentielle du 20 mars. 2016 a été fortement marquée avant et après cette date historique par un certain nombre d'événements. Des événements, surtout sociopolitiques, dont l'ampleur avait exposé le Congo au bord de l'éclatement. Au nombre des Congolais qui n'avaient ménagé aucun effort pour mettre le pays à l'abri du chaos, se trouve l'écrivain-chercheur, le docteur Michel Innocent Peya. Ses ouvrages, Entre le bon sens et l'alternance absolue, L'Afrique à la croisée des chemins, Démocratie à l'africaine, Osambe Kinzonzi, La vie ou la mort des États, L'unité de commandement dans l'organisation civile et militaire au Congo-Brazzaville et bien d'autres, ont été de véritables guides pour de nombreux acteurs et citoyens congolais et africains. Amoureux du débat intellectuel et fervent défenseur de la paix et de l'unité dans la diversité, Michel Innocent Peya avait initié et organisé le 27 février 2016 une conférence débat sur le thème « Le management des nations, l'incertitude dans la gouvernance des États ». Ce jour, 27 février 2016, l'amphi 1600 de la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi est pris d'assaut par le monde universitaire. Près de 12 000 étudiants et enseignants sont face à l'écrivain-chercheur pour un échange sur cette problématique tirée de son ouvrage « L'unité de commandement dans les organisations civiles et militaires au Congo-Brazzaville ». Je me suis posé une question. Quel est le problème à poser dans votre thématique? Est-ce que l'improvisation dans la gestion des États, ou bien ce que vous avez développé par rapport à Maurice Taylor et Taylor? Est-ce que nos dirigeants n'ont pas facilité ce chaos par la politique de la terre brûlée? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris, comme vous avez dit, le consensus, le compromis? Est-ce qu'ils ont compris cela? L'improvisation, c'est justement comme ça. Toi qui veux commander aux autres, tu n'es pas sourd, tu n'es pas fédérateur. Tu veux t'improviser. Mais la conséquence, c'est quoi? Ça va nous amener à l'inefficacité. Parce que tu n'es pas efficace. En ce moment, on ne parle plus de l'unité. L'efficacité, c'est l'inefficacité. Parce que toi, tu t'es improvisé, tu t'es pas préparé à diriger une association. Tu t'es pas préparé à diriger un parti politique. Tu t'es pas préparé à diriger un gouvernement. Tu t'es pas préparé à diriger l'État. Tu t'es improvisé. C'est pourquoi dans mon ouvrage, j'ai parlé de l'initiation au pouvoir dans mon ouvrage Entre le bon sens et la ténance absolue. L'initiation au pouvoir. Toi qui veux commander les autres dans le syndicat, dans le parti, dans le gouvernement, dans un État, il faut que tu sois préparé à nous supporter, il faut que tu sois préparé à nous comprendre, à gérer nos problèmes, à gérer nos humains, à gérer nos difficultés. J'ai dit tout à l'heure que quand l'unité de commandement est brisée, quand l'incertitude ronde, ça déstabilise un État. Le mois de mars 2016 est une période consacrée à la campagne et à l'élection présidentielle au Congo. Une période au cours de laquelle la fièvre électorale avait atteint son apogée. En séjour à Paris, en France, Michel Innocent Peya ne dort pas sur ses lauriers. C'est ainsi que le 17 mars 2016, soit 3 jours avant la présidentielle, l'écrivain-chercheur est face à la presse internationale. L'homme qui avait prédit qu'en 2016, beaucoup d'États africains seront à la croisée des chemins, trouve l'opportunité d'appeler le peuple congolais à opérer le bon choix le jour du scrutin. Le peuple souverain qui a tranché au changement de la Constitution, donc le Congo, a eu à en prêter déjà une première voie que j'estime, à mon sens, une voie qui les oriente vers la paix et la stabilité. Parce que la croisée de chemin, c'est quoi? Ou vous choisissez
la voie de l'instabilité ou vous choisissez la voie de la stabilité. Et si le choix est mal fait, il vous conduit à l'instabilité. Si le choix est bien fait, vous conduit à la stabilité. Il revient aujourd'hui aux Congolais de choisir quel est le chemin à parcourir. Aujourd'hui, nous avons 9 candidats aux élections présidentielles. Donc, le Congo se trouve devant 9 chemins. Parmi les 9 chemins, les Congolais se doivent de choisir l'unique et qui pourra assurer la destinée du pays. Mais si le choix parmi les 9 est mal effectué, en ce moment, ils empruntent le chemin du non-sens. Voilà pourquoi je dis que le Congo se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins parce qu'ils doivent de choisir une voie parmi les 9 proposées. Au cours de cet échange avec la presse, l'écrivain-chercheur est aussi abordé sur la question de la crise économique qui frappait déjà bon nombre de pays. C'est une situation qui conduit les États qui aujourd'hui qui ont leur budget en déséquilibre à une situation d'incertitude, économique. Parce que l'incertitude peut être provoquée par des hommes, ça peut être aussi être un cas de force majeure qui peut arriver. Et c'est en cela que nous faisons allusion. Donc cette incertitude peut conduire le pays à une instabilité politique, à une instabilité économique et sociale. C'est pourquoi, au Congo comme ailleurs, la plupart des États qui se trouvent dans cette situation, ils ont besoin des leaders visionnaires, charismatiques, et qui peuvent assurer ce que j'appelle la dictature de l'urgence et de l'action salutaire, qui peuvent prendre des mesures très fortes et qui peuvent permettre au pays d'atteindre les objectifs dans le temps et dans l'espace. Il faut des leaders qui ont la maîtrise de l'environnement national et international. Il faut avoir des leaders qui soient en mesure d'assurer la diversification économique. Il faut avoir des leaders qui peuvent diversifier les activités génératrices du revenu. Enfin, il faut avoir des leaders qui peuvent faire que l'État ne dépende pas d'un seul secteur d'activité. Alors, vous voulez dire, Michel Innocent-Péa, que ce n'est pas pendant la tempête que l'on va confier le navire à un inexpérimenté ou pratiquement à un matelot. Il faut un homme d'expérience à la barre. Il revient justement aux différents peuples, au Congo comme ailleurs, d'apprécier en cette situation d'instabilité, de déséquilibre budgétaire, quelle est la personne qui peut relever le défi. Il revient aux différents peuples de choisir, puisque nous ne mettons qu'à la disposition de ces peuples la matière. Pour Michel Innocent-Péa, il n'est pas question, dans pareille conjoncture économique, de confier le navire à un homme sans véritable expérience politique. Vous êtes docteur honoris causa en paix et prévention des conflits. Comment comptez-vous vous y prendre pour amener les Congolais à consacrer la paix? En cette période électorale, au Congo, et bien aussi dans toute l'Afrique, ce qui est de prime abord, en tant que docteur honoris causa en paix et prévention du conflit, moi je pense qu'il revient aux Congolais de privilégier l'intérêt collectif, de privilégier l'intérêt public, de placer le Congo devant les intérêts privés. Il revient aux Congolais de savoir que chacun de nous peut avoir des biens, chacun de nous peut avoir sa famille, chacun de nous peut avoir des problèmes, mais ce que nous avons tous de commun, c'est l'unique bien qui est le Congo. Que personne, pour ses intérêts privés, ne peut mettre le Congo à feu et à sang. Que personne, pour des intérêts particuliers, peut engager le peuple dans les souffrances inédites. C'est pourquoi nous devons tous privilégier
l'intérêt public, l'intérêt commun. Nous devons tous privilégier l'unique bien que nous avons tous en commun. Cette conférence de presse qui s'est tenue en présence des membres de la diaspora est l'occasion pour l'écrivain-chercheur d'évoquer le rôle cardinal de la diaspora dans le développement des États. La diaspora constitue une lumière et qui doit éclairer les compatriotes et qui doit permettre aux compatriotes d'opérer le bon choix. Quand on est membre de la diaspora, on est de prime abord ambassadeur de sa famille, ambassadeur de son ethnie. Donc, la contribution des différentes diasporas aux différents choix qui se passent dans les pays d'origine est de mise. Aujourd'hui, il est vrai de savoir que les jeunes ont beaucoup de problèmes. Les problèmes liés à leur formation, les problèmes liés à l'emploi, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à la stabilité des États. Et cette même jeunesse que j'estime être à 75% des populations votantes au Congo, en Afrique et puis dans le monde entier, et que je pense qu'il est devenu un agent économico-intelligent. Si, aujourd'hui, par rapport aux grandes préoccupations qui s'imposent à cette jeunesse, ils pensent qu'ils doivent faire le choix sur un leader parmi les 9, moi je pense qu'il revient à eux de légitimer leur choix. Parce que, ici, je l'ai dit, quand le choix est mal fait, vous conduit au déluge. Et vous savez, les problèmes de choix, aujourd'hui, doivent préoccuper tout le monde. Tous ceux qui ont la chance d'avoir sous eux un certain nombre de gens, les intellectuels, la société civile, l'armée, les confessions religieuses. Parce qu'il revient à toutes les couches que j'ai énumérées d'expliquer, de ne pas peut-être dire ou obliger à un compatriote, à un citoyen, de voter obligatoirement X et Y. Non. D'expliquer la notion de choix. Qu'est-ce que le choix? Et quand le choix est mal fait, vous conduit où? Donc même les confessions religieuses ont une lourde responsabilité d'expliquer aux fidèles la notion de choix. Parce que même, on a besoin de prêcher Dieu. On a besoin de donner la parole de Dieu dans la stabilité, pas dans l'instabilité. Donc les questions de choix doivent préoccuper la société civile et tout le monde. Que ce soit la force publique, que ce soit tout le monde, la société civile. Il revient à tout le monde d'expliquer aux gens qu'est-ce que le choix. Et quand il est mal fait, il peut vous conduire où? À la misère, comme au bonheur, à l'instabilité, comme à la paix. C'est pourquoi la notion de choix doit préoccuper tout le monde. Après cette rencontre avec la presse internationale à Paris le 17 mars 2016, Michel Innocent Peya rentre au bercail. Le 20 mars 2016, c'est le jour de l'élection présidentielle. Citoyen congolais digne de ce nom, l'écrivain-chercheur ne peut s'empêcher d'aller accomplir son devoir civique. Choisir parmi les 9 candidats en lice celui qu'il croit disposer des valeurs sûres et du bon sens pour la conduite des affaires de l'État. Au sortir du bureau de vote, il ne cache pas ses impressions. Le Congo est réellement à la croisée de chemin. D'ailleurs, je l'avais prédit et écrit dans mon ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, que d'ici 2017-2018, il y aura près de 26 États qui seront confrontés au problème de choix, soit de changer ou maintenir leur constitution, soit de changer ou maintenir leurs différents dirigeants. Mais il revient souverainement à chaque peuple de choisir le chemin selon ses spécificités, selon ses particularités, selon l'histoire vécue et selon les projets que le pays se fixe. Au lendemain de l'élection présidentielle et de la proclamation des résultats, un climat malsain est provoqué par les ennemis de la paix.
Le 4 avril 2016, des bandits armés attaquent les positions militaires et policières dans les quartiers sud de Brazzaville. C'est la confusion totale qui laisse place à toutes sortes d'interprétations et d'opinions. Présent dans la capitale française le 8 avril 2016, soit 4 jours après le déclenchement de cette situation, l'écrivain-chercheur décide d'éclairer la lanterne de la presse sur ces événements malheureux. Je voudrais dire que mon pays, la République du Congo, venait d'être secoué et je m'incline devant la mémoire de ces victimes. Je voudrais adresser toutes mes condoléances à ces différentes familles touchées et aussi témoigner que c'est tout le Congo dans son entièreté qui a été touché. Et je condamne avec fermeté ces actes de barbarie et dans le souhait que ces genres d'actes ne se reproduisent plus dans notre pays. Dernièrement, vous avez parlé de la race des hommes rares qui vont et reviennent. Je me demandais si le président, si vous pensez que les Congolais voient le président Denis Sassou Nguesso comme cet homme. À ce sujet, j'avais parlé du président Pascal Lissouba qui disait « Nous sommes les scientifiques, nous croyons au hasard. Mais quand le hasard se répète, ce n'est plus du hasard. » Donc pour moi, les hommes qui vont, qui reviennent, ce n'est pas du hasard et c'est des gens et qui doivent avoir les destins liés à leur nation. J'ai parlé tout à l'heure de la spiritualité du pouvoir. J'ai d'ailleurs défini ce concept dans mon ouvrage. En effet, pour prétendre diriger, il ne suffit pas seulement d'avoir et d'affirmer son ambition. Il ne suffit pas seulement de le désirer ou de le vouloir ou encore de se sentir capable. Encore, il faut qu'au-delà de la simple possession de qualités et compétences extraordinaires, avoir une valeur intrinsèque et sûre. Il faut être un homme d'État. Par homme d'État, nous voyons un homme pas comme les autres, un authentique serviteur de la République caractérisé par l'éthique, la gouvernance, la déontologie politique. Il ne suffit pas de chercher le pouvoir. Le pouvoir lui-même se choisit, un homme volontairement de ce genre par le peuple. Ça s'appelle la spiritualité du pouvoir. Alors justement, Michel Innocent Peya, on y est, les Congolais se sont choisis Denis Sassou Nguesso, mais cette élection, elle est sujette à caution pour les candidats non élus et les remous sont sans fait sentir. L'Afrique, Michel Innocent Peya, cette Afrique, aurait-elle finalement le monopole de la contestation électorale? La contestation électorale n'est pas seulement d'essence africaine. Et même en Occident, il y a des contestations. Vous vous souvenez, en novembre 2000, il y a 16 ans aujourd'hui, George Bush fils et Al Gore avaient eu ce même problème de contestation des résultats électoraux. Ils sont allés même jusqu'à reprendre... on a dû recompter les voix une à une, oui, on se souvient. Oui. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, au dernier ressort, a validé les résultats en faveur de George Bush fils. Oui. Et en 2007, puisque nous sommes en France, il y a eu ce même problème entre le président Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Il y a eu encore ce même problème lors de l'élection à la tête de l'UMP entre François Fillon et François Copé. Oui. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique où il y a contestation. Qu'à cela nous tienne, il y a toujours contestation des résultats électoraux en Afrique comme partout. Mais ce n'est pas le fait d'organiser les élections qu'on doit nécessairement les emporter. Le président Sassou a organisé les élections en 92, il a été battu, il a laissé. Il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté, il est parti. Nous avons eu le même cas au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall.
On a eu le même cas en Zambie, en Tanzanie, au Nigeria, au Niger. Le cas le plus récent, c'est au Bénin, où le Premier ministre Sansou, et qui était comme le dauphin du président Yahya Boni, a organisé les élections. Il les a perdues, il est parti. Donc ce n'est pas le fait qu'on organise une élection qu'on doit obligatoirement l'emporter. Au regard des contestations qui en ont découlé en s'appuyant sur le substrat même des valeurs africaines que vous défendez, comment devrait se décliner l'avenir politique du Congo? Dans la vie d'une nation, il y a un temps pour toutes choses. L'heure de la discussion est passée, où il y a eu confrontation des idées, et nous avons un chef d'État qui est élu. Comme je l'ai dit, il y a un temps pour le débat, mais aussi un temps pour l'unité et la reconstruction. La nouvelle République nous offrira la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale. Mais le chef d'État, qui est nouvellement élu, en tant qu'homme providentiel, charismatique, visionnaire, rassembleur, il saura rassembler toutes les filles et tous les fils autour de son projet de société, la marche vers le développement, pour que le pays atteigne les objectifs économiques, politiques et socioculturels dans le temps et de l'espace. J'ai une question, docteur. Dans les troubles qui ont suivi la présidentielle du 20 mars dernier au Congo, votre pays, la jeunesse congolaise a une fois de plus été manipulée. Que pensez-vous de certains responsables politiques qui instrumentalisent les jeunes alors qu'eux-mêmes vont, semble-t-il, se planquer dans des ambassades? La jeunesse est utilisée comme marchepied pour permettre à certains hommes politiques d'atteindre leurs objectifs, pendant que la jeunesse congolaise et africaine a des Kalachnikov dans ses mains. Les mêmes hommes politiques ont leurs enfants à l'étranger de manière générale, dans des McDonald's, dans des KFC, dans des Quick et dans des pizzerias, pendant que les jeunes sont instrumentalisés avec des Kalachnikov aux mains. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans le continent. C'est pourquoi nous condamnons ces genres d'actes. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que la jeunesse congolaise était le sel et la lumière. Par la symbolique sel, elle donne la saveur et du sens à l'existence de la République du Congo. Par la symbolique lumière, elle éclaire et permettra que la République du Congo brille. C'est pourquoi nous condamnons ces genres d'actes où de plus en plus la jeunesse est à la merci des hommes politiques. C'est d'ailleurs le combat que nous menons depuis près de 3 ans. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la conférence de débat que j'ai animée à la Sorbonne, à Amiens, à l'université Marion-Gouabi de Brazzaville. Je l'ai dit un peu partout où je suis passé. J'ai condamné ces genres d'actes. J'ai parlé de la génération des années 70, des années 80 et des années 90. J'ai d'ailleurs expliqué, quand vous voyez le terrorisme à travers le monde, c'est les mêmes générations. Quand vous voyez les différentes guerres civiles dans le monde, c'est les mêmes générations. C'est pourquoi
je condamne avec fermeté ces genres d'actes. Vous sillonnez le monde pour vos conférences et vous êtes régulièrement au contact de cette diaspora au point de lui donner une valeur ajoutée pour le Congo. Qu'en dites-vous? On ne peut pas parler d'un développement économique sans la diaspora. Je disais que la diaspora constitue une lumière. Elle éclaire les compatriotes au pays pour leur permettre de faire le bon choix. La diaspora contribue énormément au développement des différents pays d'origine. D'ailleurs, la Chine aujourd'hui est devenue ce qu'elle est à cause de la grande contribution de la diaspora de par l'importation du savoir et du savoir-faire. C'est pourquoi la diaspora occupe une place de choix, parce que par elle, on importe le savoir et le savoir-faire. D'où elle contribue énormément au développement des différents pays d'origine. J'invite mes compatriotes, ceux pour la plupart qui ont eu l'occasion d'échanger avec moi, je les invite, pour ceux qui sont disponibles, à rentrer au pays pour qu'ensemble, nous multiplions nos efforts pour le développement de notre pays. De retour à Brazzaville, Michel Innocent Péa constate les dégâts des événements du 4 avril. Des édifices publics incendiés, parmi lesquels le siège de l'arrondissement 1 Makele-Kele. Une situation qui laisse le maire et ses collaborateurs à la belle étoile. Touché par cet état de choses, Michel Innocent Péa est allé échanger avec les autorités de Makele-Kele sur l'épineuse question de la destruction des édifices publics. Une question sur laquelle l'écrivain-chercheur s'est apaisanti à la page 288 de son ouvrage « Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins ». Cette attitude de destruction, fruit de l'instrumentalisation de la jeunesse, ramène le pays au cycle construction, destruction, reconstruction. Maurice Morel-Kiwuzu, maire de Makele-Kele, affirme qu'on reconnaît les vrais amis dans des moments difficiles. Je suis un bon républicain. On reconnaît les bons amis quand tu es un ami et dans le malheur. Merci. Merci, monsieur. Le reste, nous donnerons ça dans le nom de Dieu. Merci. Qui vous le remettra. Merci beaucoup. Ceci, on n'oubliera jamais ce geste-là d'aujourd'hui. Que Dieu vous garde, le Tout-Puissant. Il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse que j'ai tenue à Paris, en France, devant la presse internationale et les diasporas africaines, j'avais décrié tout ce qui venait de se passer à Makele-Kele. J'avais dit que le Congo avait perdu une partie de son histoire parce que nous avions les actes de naissance, les actes de décès, les passeports en cours de visa et signature, enfin toute la monographie de Makele-Kele qui avait été brûlée. Monsieur le maire, la sagesse africaine nous renseigne lorsque la case d'un frère est brûlée, ce qui fait plus mal, ce n'est plus l'acte posé par les méchants, mais plutôt le silence et l'indifférence des amis et les autres frères. Des distinctions honorifiques reçues par l'écrivain-chercheur en 2016, c'est celle de Dr honoris causa du Conseil libéraux américain. La cérémonie de remise de cette distinction se passe à Lima au Pérou le 21 mai 2016, en présence d'un parterre d'invités de marque. Une distinction que Michel Innocent Péa dédiait aux dirigeants politiques du Pérou, de l'Afrique et du Congo. Je dédie cette distinction à nos deux peuples et à nos deux chefs d'État. Comme un enfant ne peut jamais commencer les études et les terminer sans le soutien de ses parents, je ne peux pas terminer ce mot sans remercier le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui par son sens élevé des responsabilités, son attachement à la promotion de l'intérêt général,
a permis à tout Congolais, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, il a donné à chacun l'opportunité d'apprendre, d'exploiter ses potentialités et de se situer au centre des préoccupations de l'humanité. C'est grâce à lui que j'ai l'honneur de recevoir cette distinction et c'est encore grâce à lui que je vais ramener cette distinction dans mon pays, la République du Congo, où les filles et les fils vivent en paix dans leur diversité. Il sied de signaler que Michel Innocent Peya est la deuxième personnalité africaine à recevoir cette distinction du Conseil libéro-américain. Rappelons qu'avant d'arriver à Lima au Pérou, l'écrivain-chercheur participa en Indonésie aux festivités du 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Une conférence qui a eu le mérite historique d'avoir décidé en 1956 de l'indépendance politique et juridique des États africains. Autre fait ayant marqué l'année 2016 pour l'écrivain-chercheur, c'est sa double élévation en qualité d'ambassadeur mondial de l'éducation et de la paix et de la Chambre internationale des conférenciers. L'événement se passe au Mexique le 9 juillet 2016. Absent de la cérémonie, son prix a été remis au docteur Natalio Andrade, professeur de linguistique. Celle-ci s'est dit honorée et très heureuse de recevoir toutes ces distinctions au nom du docteur Michel Innocent Peya. J'ai eu l'honneur de recevoir la reconnaissance pour le docteur Peya, à la place du docteur Peya. Malheureusement, il n'a pas pu être ici parce qu'il a beaucoup de travaux à faire. Et je suis vraiment heureuse et honorée de l'avoir reçu à sa place, car c'est un prix, c'est une reconnaissance très importante pour lui. Parce qu'il toujours, lui, son travaux toujours été sur la recherche en la démocratie. Et ces recherches, il a mené à visiter plusieurs pays. Et ces recherches sont connues en plusieurs pays, en France, maintenant ici, en Afrique aussi. Et c'est très important, et surtout pour le contexte actuel du Mexique. L'année 2016 est aussi marquée par le relais des idées préventives énoncées par l'écrivain-chercheur dans ses publications et ses multiples conférences-débats. À propos de la République démocratique du Congo, par exemple, et la crise qui s'en est suivie, certains médias rappellent à l'opinion nationale et internationale que l'écrivain-chercheur avait pourtant proposé des pistes de solutions. La démocratie de partage et de non-exclusion, basée sur, entre autres valeurs, la participation de toutes les couches à la gestion de la chose publique comme moyen d'apaiser les crises et les tensions. Le journal RDC News écrit, je cite, « Toutefois, pendant cette période de tension et de crise qui menaçait d'exploser la RDC, au nombre des pays et institutions, voire des personnalités aussi bien nationales qu'étrangères, qui ont été au chevet de la RDC pour prévenir le pays de tout embrasement, figure Michel Innocent Peya, écrivain africain, qui, par ses publications, a fourni tout au long de la crise à la classe politique de la RDC et de l'Afrique une gamme importante de conseils, de suggestions et de remarques pour préserver la paix et la stabilité. Ces publications ont été renforcées non seulement par ses multiples métaphores, mais aussi et surtout par son intense campagne d'éducation civique, des sketchs, spots et épisodes sur la protection des biens publics, privés et de la jeunesse contre toute manipulation. Il aura joué la carte de l'apaisement dans un style neutre, scientifique et engagé qui accompagnait jour après jour le processus de négociation. Fin de citation. Nous sommes venus te voir parce que nous n'avons pas trouvé le consensus. Ok. Vous avez très bien fait, au lieu de continuer de discuter en route et citer les gens à la violence, vous avez bien fait de venir voir le sage. Et cette dernière vous recommande d'aller lire le nouveau livre du docteur-chercheur Michel Innocent Peya, La démocratie à l'africaine, au Sambe ou Kinzonzi. Donc, dans son chapitre 4,
section 3, le dialogue ou le partage. Vraiment une nécessité de dialoguer. Car les valeurs culturelles de l'Afrique se trouvent dans le dialogue, le compromis et la concertation, voire même l'initiation. Ce sont là nos valeurs culturelles. N'allez nulle part. Lisez ce livre que je vous recommande, La démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzonzi. Sur la crise gambienne, le président sénégalais Macky Sall évoque la publication de Michel Innocent Peya qui se félicitait du modèle Mandela. Un modèle caractérisé par le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. La protection des anciens chefs d'État demeure pour Michel Innocent Peya un facteur d'apaisement des conflits, des tensions et des crises. Confère chapitre 8, page 284 de l'ouvrage Démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Toujours au sujet de la Gambie, la presse constate également que la diplomatie traditionnelle est très agissante dans la résolution de cette crise. Une option que l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya avait déjà proposée à la classe politique africaine au chapitre 5 de son ouvrage Démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Cette diplomatie traditionnelle, écrit Michel Innocent Peya, est à même de mettre les peuples africains autour d'une même table afin de trouver une issue pacifique à une quelconque crise. Au Gabon, la presse s'est référée à l'ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue et le combat mené par l'écrivain-chercheur dans la recherche de la paix et la résolution des conflits en Afrique par le dialogue. En 2016, tout compte fait, Michel Innocent Peya aura joué sa partition dans la promotion de la démocratie à l'africaine et la protection de la paix. Une paix qui reste à consolider pour le bien-être des peuples.